Blaf, numéro 35. Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous continuons notre psychologie de quartier. Pourquoi psychologie de quartier? C'est tout simplement parce que je ne suis pas psychologue, mais je veux en parler. Nous avons un problème, mes frères et sœurs. Notre psychologie ne fonctionne pas comme elle devrait. Je le dis dans tous ces audios. Notre psychologie doit s'améliorer. Si nous voulons aller vers le futur, si nous voulons accompagner ce mouvement du continent, le mouvement du continent, si nous voulons l'accompagner, nous devons changer notre psychologie. Et il y a un point que nous devons absolument travailler, c'est l'histoire générale de l'Afrique. Nous devons connaître notre histoire. Nous devons connaître notre histoire. C'est extrêmement important. Nous devons connaître notre histoire. Pourquoi? Vous avez beaucoup d'Afro-descendants, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-Antillais, etc., qui ne connaissent pas l'histoire du continent. Ils complexent. Oui, vous avez bien entendu, ils complexent. Mais à la limite, vous le savez déjà, ça. Je ne vous apprends rien. Ce que vous ne savez pas, c'est jusqu'où ils vont. Jusqu'où ces personnes vont. Vous avez des Africains et vous avez des Afro-Antillais, des Afro-Réunionnais, des Afro-Guyanais, etc. Une catégorie de nos semblables. Vous savez ce qu'ils font? Lorsqu'ils couchent avec des Occidentaux, lorsqu'ils couchent avec des Arabes, lorsqu'ils couchent avec des Chinois, lorsqu'ils sont dans leur belle famille étrangère, ils disent que l'Afrique n'a rien inventé. Voilà ce que font des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Réunionnais, d'Afro-Guyanais, etc., 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 qui, lorsqu'ils sont au sein des autres cultures, parmi les autres cultures, ils ont l'impression d'être intégrés dans les autres communautés, ils se mettent à dénigrer leur propre histoire. Ils se mettent à dénigrer leur propre image. Et donc, notre propre histoire, notre propre image. Voilà ce qui se passe. Vous ne le savez pas parce que ces personnes, quand elles sont devant vous, elles ne le disent pas. Quand elles sont devant vous, elles cuisinent les plats de chez vous, elles parlent les langues de chez vous. Mais ces afro-descendants agissent à une échelle que vous n'imaginez pas. Que vous n'imaginez pas. Vous avez des femmes africaines ou afro-antillaises en France, ou natives ou d'origine, qui, lorsqu'elles couchent avec les hommes des autres cultures, elles dénigrent l'homme noir. Mais elles le dénigrent. Mais en fait, ce qu'elles dénigrent, c'est nos cultures. C'est notre histoire. Mais en fait, elles utilisent comme prétexte l'homme noir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Chez beaucoup d'hommes noirs, c'est exactement la même chose. Ils dénigrent quand ils sont avec une femme européenne, arabe, chinoise, etc., une étrangère. Ils dénigrent la femme noire. Mais ils la dénigrent, ils vomissent sur elle. Mais vous ne les voyez pas. Vous savez comment je le sais, ça? Vous savez comment je le sais? Pendant des années, j'ai fait une petite enquête. J'ai fait une enquête auprès d'étrangers qui est en couple avec les gens de nos communautés. C'est comme ça que je le sais. C'est comme ça que je le sais. C'est comme ça que petit à petit, avec les années, beaucoup de gens m'ont expliqué ce que disent des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Réunionnais, des Afro-Guyanais, etc., 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 lorsqu'ils sont en couple mixte. C'est comme ça que je le sais. J'ai des dizaines d'histoires que j'ai répertoriées, elles sont dans mes archives, des audios. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que des Africains ou des Afro-descendants en France font contre leur culture et communauté. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Vous avez des Africains qui, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ils disent donc à la belle famille étrangère que l'Afrique n'a jamais rien inventé, que les Africains sont tous des voleurs. Vous avez des Afro-Antillais en couple mixte avec des Arabes, des Chinoises, des Bretonnes, etc., etc., qui dénigrent, mais qui dénigrent complètement leur pays d'origine, la négritude, l'africanité, ils méprisent. Mais des Afro-Guyanais font pareil, etc., etc. Mais des propos qui sont à tomber par terre. Vous avez énormément, toujours en 2024, énormément d'afro-descendants en France qui, en privé,
lorsqu'ils côtoient les autres cultures, lorsqu'ils sont au sein des autres communautés, ils disent que l'esclavage a été une bonne chose. Je ne sais pas si vous voyez, la gravité de ce propos. Ils disent aux gens qu'ils côtoient, aux Arabes, aux Chinois, aux Occidentaux, etc., dans la belle famille, dans le groupe d'amis, ils disent que l'esclavage a été une bonne chose. Voilà comment parlent beaucoup d'afrodescendants, mais en privé, de manière cachée. Vous ne vous rendez pas compte de la situation. Vous ne vous rendez pas compte de la situation. Voilà comment parlent un certain nombre de personnes qui sont parmi nous. Parce que les gens que je vous décris, quand ils sont devant vous, ils écoutent du zouk ou du rap. Quand ils sont devant vous, ils ne vont pas vous dire qu'ils tiennent ce genre de propos. Mais dans votre dos, c'est ce qu'ils font. Des centaines de milliers d'afrodescendants français, en France et dans nos pays, ont ce genre d'attitude. Ils changent de discours en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ils tiennent des propos désobligeants contre nos cultures, mais à l'intérieur des autres communautés. À table avec leurs collègues de travail à midi. Voilà les propos. Lorsque vous voyez des afrodescendants dans un groupe d'occidentaux, d'arabes, de chinois, etc., dites-vous bien qu'il y a 50% de chances pour que ces gens dénigrent leur identité à l'intérieur de ces groupes d'amis-là. Des étudiants, même des jeunes, des ados, j'ai pu surprendre des conversations. Voilà la réalité. Je ne dis pas ça pour qu'on se divise. Je dis simplement que nous avons une psychologie à travailler. Nous devons nous attarder sur ces problèmes psychologiques. Nos anciens nous ont déjà parlé de tout ça. Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, c'est une Bible. Mais il y en a d'autres qui nous ont parlé de ce problème. Je pense à Marcus Garvey, Aimé Césaire, etc., Nkrumah. J'en parle souvent dans mes audios. Nous avons un vrai problème. La situation est catastrophique. Vous avez un très grand nombre de Noirs français, Afrique, Caraïbes et consorts, qui encouragent la négrophobie, la haine raciale contre les Noirs. Ils l'encouragent quand ils sont en couple mixte. Ils l'encouragent. Ce sont des Arabes qui m'ont dit ça. Ce sont des Européens qui m'en ont parlé. Ce sont des Chinois qui m'en ont parlé. La situation est catastrophique. Sur toute l'échelle sociale, on retrouve ces personnes. Nous devons investiguer à grande échelle, vraiment à grande échelle. Je veux dire, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus, on ne peut plus fermer les yeux sur ce problème parce qu'il est endémique. Si vous voulez une preuve de ce que je dis, lorsque vous êtes dans les rues, regardez le comportement de beaucoup d'afrodescendants parce qu'il y a une corrélation. J'ai découvert qu'il y a une corrélation. Ces gens qui ont du mépris pour leurs semblables, qui vont mépriser l'Afrique ou le monde noir au sein des autres communautés, lorsqu'elles sont dans les rues, ce sont ces personnes qui regardent leurs semblables de haut, avec mépris, dédain, condescendance, avec une distance ou avec une indifférence arrogante. Ce sont ces mêmes personnes. C'est l'une de leurs caractéristiques que j'ai pu observer. C'est-à-dire que ces mêmes personnes que vous voyez dans les rues, ces afrodescendants que vous croisez dans les rues, vous allez faire vos courses, vous êtes en voiture, vous faites de l'essence, ils sont à côté de vous, ils vous regardent avec mépris, ils vous regardent avec indifférence, ils vous regardent avec... Encore, si c'est de l'indifférence passive, on va dire, c'est pas un problème, mais l'indifférence méprisante, là, c'est pas du tout la même chose. Il y a une différence entre les deux, hein. On peut tout à fait mépriser quelqu'un dans le silence. Hein. Toutes ces personnes que vous voyez quand vous êtes dans les rues, à Paris ou ailleurs, il faut bien comprendre qu'en privé, lorsque ces personnes sont au sein des autres communautés, c'est-à-dire qu'avec leurs collègues de travail, avec leur belle famille, à ce moment-là, toutes ces personnes, la plupart, dénigrent leur pays d'origine. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand ces personnes sont avec leur propre famille, elles donnent un autre visage. À ce moment-là, elles parlent les langues du pays, elles cuisinent la nourriture du pays, elles portent les vêtements du pays. Donc ces gens changent de visage, ont 3-4 visages de rechange. Et c'est ce que j'ai observé pendant une vingtaine d'années.
Nous sommes gangrénés de l'intérieur par tout un milieu, par une catégorie de nos semblables qui nous sabotent depuis plusieurs générations. Ils encouragent le racisme anti-race noire au sein des autres cultures. C'est aussi autre chose que j'ai observé. Ils poussent les autres communautés en France, mais de manière discrète. Ils poussent les membres de ces communautés à dénigrer la négritude ou l'africanité. Voilà ce que font une catégorie des Noirs français de tous bords. Et dans nos pays, c'est pareil. Ces personnes agissent de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont en Afrique, ils vont dans les Antilles, etc. Et lorsqu'ils sont dans des groupes d'étrangers dans nos pays, à l'intérieur de ces milieux-là, ils dénigrent l'ensemble de leur communauté ou de leur culture. Voilà le niveau de gravité où nous sommes aujourd'hui. Nous devons réagir, on doit déjà en parler, on doit en parler à grande échelle de ce problème. C'est pas, je veux dire, là on n'est plus. Si vous écoutez ces audios, l'étape d'après, c'est d'être dans l'action, c'est d'en parler, parlez-en autour de vous, avertissez vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues, ceux qui sont réceptifs, dites-leur à leur tour d'en parler. Il faut que nous mettions des garde-fous au sein de nos communautés. Parce que nous avons ce problème. Pourquoi ? On n'a pas de stratégie face à ce genre de problème. On n'a pas de garde-fous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? On n'a pas instauré tout ça à travers les générations, ce qui fait que nous avons ce problème depuis très longtemps et on a laissé la gangrène se propager. Parce que la société française aime ce type d'afrodescendant, celui qui vomit sur ses origines. Dès le début de la colonisation, tous les pays d'Europe, dont la France évidemment, ont mis en place un certain nombre de systèmes et de structures pour encourager ce type de comportement. Donc voilà le résultat que nous avons aujourd'hui. Alors connaître l'histoire générale de l'Afrique, c'est important, bien sûr, c'est une base, mais c'est pas fini. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas fini. Il faut que nous soyons beaucoup plus précis dans ce que nous faisons. Et c'est quoi être plus précis ? C'est parler très précisément de ce que font ces personnes et surtout stigmatiser ces comportements. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas contre les gens, nous sommes contre les actions et les propos qui dénigrent nos cultures. C'est toute la différence. On n'est pas là pour se battre avec les gens, non. Ce que nous faisons, c'est nous critiquons un certain nombre de propos et d'attitudes de la part de personnes qui nous ressemblent et qui dévalorisent nos identités et cultures. Donc c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est ça que nous faisons, vous et moi, là. Donc commencez à en parler quand vous êtes en famille, parmi vos amis, parmi vos voisins, à ceux les plus réceptifs. Il faut que ce sujet-là rentre dans un esprit global. Il faut que ce sujet-là, il faut qu'il soit discuté aussi bien que la France-Afrique, que l'esclavage, que la colonisation. Il faut que notre psychologie entre nous, il faut qu'elle soit discutée, il faut qu'on y trouve des remèdes. Il y a peut-être des techniques, il y a des techniques thérapeutiques à mettre en place. Mais là, moi, je ne suis pas professionnel, donc je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Mais ça, il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on arrête de parler de ce que fait Kanye West ou de ce que fait Jay-Z. Il faut qu'on arrête de parler de ça. Donc commencez à réfléchir à la façon dont vous allez en parler avec vos proches, vos amis. On doit instaurer des garde-fous. C'est extrêmement important parce que tout simplement ce problème est endémique. C'est un problème endémique. Il y a une catégorie d'afrodescendants qui sont parmi nous, qui nous font des sourires, mais qui malheureusement dénigrent leur identité au sein des autres communautés. Blaf, à très bientôt.